Oh mec, le bombardage. Ça n'a aucun sens. Je pensais pas qu'on le roulerait aussi fort dans des trucs comme ça. Hein. Oh gosh. On a mis un peu de temps parce qu'on voulait vraiment avoir un visu dans sa globalité de ce qu'elle pouvait faire, pour aussi avoir vraiment le temps d'avoir du recul, nous, sur ce qu'on en pense. Oui, parce que autant d'habitude, on teste des machines qui sont quand même prévues pour l'enduro et le cross. Ce genre de moto, c'est comme les pits, c'est un peu plus prévu pour faire le con ou pour des enfants. Et c'est vrai que nous, on l'a limite utilisé en enduro en premier alors que c'est pas son utilité première. Et ensuite, on allait faire du pump track avec, histoire voilà, d'avoir un peu toutes les ambiances et tout ce que cette moto peut apporter. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est un peu une première pour nous sur la chaîne, effectivement, d'essayer. Enfin, c'est presque le produit le plus éloigné qu'on teste de ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Bon, on a fait un petit écart sur une trottinette électrique un jour, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la trottinette électrique qu'on a essayé un jour. Je te jure que j'ai envie qu'on en ait deux comme ça et qu'on fasse des sorties un peu de nuit là, un peu à la con comme ça. Oh la gueule. Oh oui, c'est tout petit. De derrière, c'est incroyable. C'est donc ça que vivait Farlow. Oh là là. Oh putain, tout est un obstacle. Farlow, il a commencé comme ça. Oh putain, quand tu te rassois, c'est si loin. Putain, ça glisse quand même. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah là, ça glisse pour tout le monde. Hein. Après, je crois je me demande si on peut pas dégonfler un peu, tu vois. Eh, petit rythme et tout, hein. En vrai, putain, comme dit, ça marche, hein. Oh là là. Ah, bonjour. Bonjour. Bon courage. Bon courage. C'est le début ou la fin? Bon. Ah. Vous me déposer. Bon courage. Merci, bonne journée. Merci de même. Oh bordel. Oh là là. Heureusement que t'as mis les cale-pieds de la SR. Hein. Oui, ce serait l'enfer. T'as envie de te pencher sur la vente et tout. Putain, du coup, faut lever la nuque, c'est un enfer. Ah ouais, d'accord. On va avoir un torticolis. Oh putain. C'est horrible. Je pense qu'il faut s'asseoir un peu quand même en fait. Oh là. What the fuck. En fait, avec les petits trous, ça t'envoie dans tous les sens. Ouais, je vois ça. Oh là là, ça bombarde. Ah, on n'a pas enlevé la bride, hein. Bah non, bah après je sais pas si c'est la bride du coup. Oh là là, mais mec, tu bombardes. What the fuck. C'est un peu terrifiant. C'est physique mec hein. Ah ouais. Oh. Tu sais, t'as les bras en bas du coup, t'as la nuque comme ça. Est-ce que t'as l'impression de faire du BMX? Putain, les freins sont bien à vendre hein. Ah ouais, non mais c'est ouf hein. Donc je récapitule, moi j'ai la SR qui fait 80... combien? Bah 85 on va dire avec la fourche. 85 kg. Et en face, la Mini. Ah non, attends. Qui bombarde en descente. Attends, y'a un jump là. Oh. Wow. Attends. Putain mais il est fait à l'échelle de la bécane. De ouf. Oh là là, le style. C'est pas si évident à whipper en vrai. Ah ouais? Oh putain, faut que je me réhabitue déjà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh c'est souple. Non mais voilà, on est sur un gabarit vraiment pit bike, ouais. Sur un poids vraiment réduit parce qu'on est sur 48 kg, quand même sur une puissance de 6 kW, donc c'est plus puissant que les Lightbee de l'époque, donc quelque chose d'encore plus léger et de plus compact. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est sur du 14 et 12 pouces, donc vraiment sur des petits trous, et sur une batterie de 60 volts et 30 ampères. Donc ça c'était pour la version 2025, donc qui maintenant est au prix de 3500 €, et il y a une version 72 volts qui va bientôt arriver. C'est vraiment une machine complète, puissante, qui est quand même donnée pour un pilote jusqu'à 90 ou 100 kg quand même. Oui, 100 kg sur... Donc c'est pas juste une moto pour enfants, et on l'a vu d'ailleurs en essayant, c'est vraiment une machine
très polyvalente. En fait, c'est encore une plage d'utilisation différente. Ouais, exactement. Non, et puis même au-delà du fait qu'ils annoncent pour 100 kg, enfin, ils sont assez cool pour fournir en plus les cale-pieds qui te permettent, toi en tant qu'adulte, de faire le con avec. Et Oui. donc tu as le choix de la monter soit pour le gosse, soit pour toi. Ouais. J'ai un peu peur, tu sais, des réactions. Non mais ça se dose bien, hein. Ouais. Oh là là. Oh, Oh, j'ai talonné. ah ouais. Oh là là, c'est si drôle. Putain, ça a l'air, hein. Ça tourne. Ah, on arrive là. Ah, Ouf. c'est la morteau. Oh, ça penche tellement. T'as vu? Oh là là, ça enroule et tout. Oh. Oh, il y a un côté tellement débile. Oh, les cale-pieds, par contre, ça fait un peu peur des fois. Oh, oh ouais. Oh, l'angle que tu mets. Yeah. Ça roule trop bien. Oh, je l'ai scrubé et tout. Les freins, je suis vraiment surpris par contre. Ah non mais c'est ouf, hein, franchement. Après, c'est des petits freins, mais bon, voilà, ça fait moins de 50 kg. C'est retour. Oui mais mec, on n'a jamais eu cette qualité de freinage sur une Lightbee d'origine. Hein. Oui, c'est vrai. Tout paraît 6 joueurs. Oh putain. Oh le monstre. Oh putain. What the fuck. T'as vu, ça roule, hein? Wow. Ok, on sent effectivement donc, on sent un peu plus le terrain quand même. Ah oui. Oh là là. C'est l'impression d'aller à 3000 à l'heure. Aïe. Oh, tu peux envoyer de ces caillasses. Aïe aïe aïe. C'est tellement maniable, putain. Ouais, mais un peu trop, tu vois, quand tu vas prendre un choc dans la roue avant. Non mais oui, je sens déjà que... Heureusement qu'il y a un grand guidon. Hein. Ouais. Et tu sais, ce moment où t'as la roue avant qui décroche et qui raccroche, bah c'est Ouais. tellement violent du coup. Oh là là. Mais ça marche fort, hein, comme cette merde. Hein. J'ai même pas envie de tester des trucs avec la SR tellement je suis concentré sur toi, ce que tu fais, à te regarder kiffer. Et on récupère ce truc où on essaie de prendre les virages un peu plus pleine balle. Oui, tu vas être tout le temps poigné dans l'angle. Incroyable. La moindre branche fait trop peur. Ouais, il y a une vitesse un peu maximum à pas trop atteindre. Bah, dans ce genre de truc avec les racines et tout, ouais. Ah ouais. Mais déjà mec, c'est incroyable ce qu'on fait. Pour les racines, c'est nain. Mais les suspensions marchent grave bien par contre, hein. Je pensais qu'on serait tout le temps au fond et tout. Mec, c'est débile. Genre on roulerait pas tellement plus fort avec la SR et la Lightbee, hein. Ouais. Aïe. Putain, ça lève des trucs ces petits pneus quand même, hein. C'est incroyable. Moi je passe sans me baisser. Oh mec, la reprise qu'il y a. Oh. Ah non, mais ça marche fort, hein. Mais moi je pense que ça marche beaucoup plus fort qu'une Lightbee d'origine. La Lightbee d'origine c'est 3 kW nominal, je me demande si elle a pas plus elle du coup. Puis plus la petite roue aussi. C'est incroyable mec. Et tu sais que je te jure, hein, je suis pas tellement plus lent. Oh là là. C'est folie, hein. C'est ouf. MDR, putain. Oh là là, putain. Je pensais vraiment pas rouler comme ça. Là où on va, moi non plus, hein, vraiment. J'avais oublié que 6 kW ça marche quand même en fait. Pour la petite histoire, c'est une moto qu'on voit pas mal aux US. Les Américains, bon voilà, roulent déjà des rails depuis un peu plus longtemps que nous en France. Mais on a été surpris de découvrir au salon de l'EICMA que en Angleterre aussi, ça se vendait comme des petits pains. Donc
nous, on n'aura pas un immense recul sur le marché français, ce qu'il y a. Donc, Nous, à titre perso, voilà, en enduro, bah, on fait 17 km, c'est normal, c'est une petite batterie, elle a quand même de la puissance. Et on a roulé comme des salauds, on a quand même fait du dénivelé. Mais on a effectivement un papa qui l'a déjà, qui est un gamin de 9 ans. Il fait de l'enduro avec son fils, et c'est la machine d'enduro de son fils de 9 ans. Et il fait, là, il avait fait 35 km et il a utilisé 2 barres sur 5. Voilà. Donc en fait, pour apprendre l'enduro à un gosse, et en plus à 9 ans, il peut la garder quand même un moment. ouais, bah en fait, moi, du peu que j'ai l'impression de comprendre le monde de la pit bike ou de la moto enfant, souvent c'est moins cher. Ce qui se fait, Mais tu que fais ce soit souvent en électrique ou en thermique. Alors en thermique beaucoup moins cher du coup. Mais là en l'occurrence on a une machine qui a quand même des capacités qui ont l'air d'être vachement au-dessus de ce qui se fait. Donc, la différence de prix se fait par le fait qu'on a une machine qui va pouvoir durer longtemps dans la vie du Bah oui, oui. ou qui peut servir parce que bon tu peux te marier en tant qu'adulte sur un Piwi. Oui. Et là c'est quand même, enfin on l'a vu, tu peux quand même suivre. Bon, pas suivre une SR, mais tu peux Bah, rouler en ensemble. vrai, ce qu'on peut faire ensemble. Bah déjà en fait ce qu'on faisait à l'époque en Lightbee de 5 kW, donc là plus léger avec 6 kW, au-delà de la puissance, on pensait pas que dans les chemins ça allait absorber aussi Ouais. bien. Non mais gros. Oh là là, mais mec, jamais tu lèves comme ça une Lightbee, si? Je sais plus, non, bah non. Après, nos Lightbee à l'époque, déjà, c'était pas 5 kW et pas 6. Ouais, c'est vrai. Ça grippe sur l'angle, franchement. Oui, oui, c'est choquant. Oh, oh putain, je t'ai rattrapé et j'avais pas vu la racine, je t'ai vu sauter, j'ai fait bon bah j'ai plus le choix. Oh là là, la facilité. Ah bah là, difficile de faire plus simple. Oh. Oh. Dis donc, il y a du talent chez cet homme. Ouais, au bout de 5 ans, je commence à devoir arriver à faire quelques petits trucs. Bonne balade, merci. Je promène mon fiston. Ah, quel funny phono. Ça va être débile là-dedans, je pense. Oh putain, le changement il est... Oh Oh bordel. putain, oh, j'ai l'impression d'être si Ah, haut, si haut. Ça me paraît chaud, hein. En fait, je trouve que dans le sens mini vers e-ride pro SR, il y a un temps d'adaptation, mais dans l'autre sens, non. Quand t'es sur les mini, t'es instantanément une arme de guerre. Oh putain, par contre, faut que je me refasse à la puissance. Là, quand je les sors, ça lève. Ouais, oh là-dedans, je me faisais... Quelle machine de guerre. Bon bah, vous pouvez y aller serein si vous voulez mettre votre gosse là-dessus. Il ira pas au bout de la bécane, je pense. Oui, ou alors serein, mais pas pour le gosse. Oui. Oh là là, il drop. Oh mais c'est un table MDR. Ah ouais, d'accord. Oh attends, putain. Attends, j'ai envie de les faire les trucs là. Oh. What the fuck. En fait, quand t'es derrière, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Quand t'es dessus, ça paraît si normal. C'est ça. Bah heureusement qu'elle a ce pneu, sinon elle montrait nulle part en fait. Ouais, ouais. Oh. 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 Les drops mec. Les trous que ça fait. Comment ça freine mec, c'est incroyable. Oh. Oh mec, le bombardage. Jamais on déraille, jamais on... Putain, j'avoue. Bah après, elle a un gros guide chaîne. J'ai hâte de voir la gueule des rayons aussi.
Bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé de suspension, mais suspension, bah, on est sur du Fast Ace. Donc Fast Ace, comment dire, meilleur rapport qualité-prix d'origine sur des motos de ces gammes-là. Pour l'amortisseur, c'est vraiment le même, mais en plus petit que ce qu'on va retrouver sur la SR, avec une molette de rebond et une molette de compression. Et à l'avant, c'est une fourche qui, malheureusement, n'aura qu'une molette de rebond, mais qui au final, on a vu, nous, alors on a réussi à la faire talonner, mais en même temps, on a fait même dans la forêt, on a fait de ces transferts et tout. Puis on vous invite à regarder Talon Pemberton si jamais oui. vous verrez que. Bah, tu mettras 2-3 extraits au Ouais, pire. ouais, carrément. Mais non, franchement, voilà, il y a de quoi faire. Il y a quand même déjà un réglage parce qu'il y a plein de petits bacs où il n'y a pas de réglage sur la fourche et l'amortisseur. Puis la surprise du déballage, encore une fois, c'est qu'on voit les fameux joints rouges. Bah oui, il y a des joints spi dessus. En plus, il y a les tubes noirs. Je veux les mêmes sur ma SR. Les pneus, c'est du Kenda vraiment avec des gros crampons. Oui, ça c'était. On a un écran LCD avec une marche arrière. Enfin, en fait, elle est vraiment super bien équipée. Et puis le capot, moi je suis jaloux aussi du système de capot Oui, qui s'enlève clairement. tout seul. La batterie, tout pareil, aussi efficace qu'une batterie sur nos motos amovibles où c'est facile à enlever, etc. Ça vient avec le connecteur en Supra. Mais voilà, on voit vraiment un cadre avec une architecture proche de ce qui se fait sur les motos plus grosses. Avec le bras oscillant, ouais. le bras oscillant, le cadre, le sabot moteur est bien. En fait, voilà, c'est une pit bike, mais vraiment, ils ont vraiment poussé le truc à fond. Et vraiment, alors nous, on n'a pas eu l'occasion d'essayer la Surrun Hyper-B, mais sur le papier, quand je la vois, elle a tout de mieux qu'une Hyper-B. Elle a plus de puissance, plus de batterie, et la différence de prix est pas énorme, je crois. Ouais, ok. Non, enfin, je crois qu'un adulte sur une Hyper-B, t'es quand même moins à l'aise aussi, je crois. Ça a l'air un peu plus compact. La selle est bien, les freins, franchement, les freins, le rythme qu'on mettait, franchement, c'était déjà incroyable ce qu'on pouvait y mettre. C'est gogol. C'est gogol. Faut être chaud pour suivre à cette allure, hein. Ouais, bah t'as vu, avec la SR, on se traîne pas. Putain. Quelle vitesse, mec. Fais gaffe, c'est raide en bas. Passe un peu à gauche. Terrible. Oh là là. T'as fait mon meilleur wheeling. Putain, j'ai pas mon masque. C'est pas grave. T'as pas le masque? T'inquiète, t'inquiète. Mets du style. MDR. Ça descend bien quand même cette merde, hein, putain. En fait, moi, ce qui m'a frustré avec les freins, c'est que ils freinent bien, mais la position des freins n'était pas comme je voulais. J'aurais aimé qu'on puisse les éloigner plus sur le guidon. En fait, la forme du guidon fait qu'il s'épaissit assez tôt et qui fait qu'on ne peut pas trop les éloigner. Parce qu'en vraiment, là, il est déjà, tu vois, en fait, ça fait pas fin puis gros, ça fait vraiment. Il devient de plus en plus gros et on peut pas trop les éloigner et du coup nous nos doigts ils sont un peu au milieu de l'étrier. Je pense que c'est limite le seul changement à faire, mettre un guidon de VTT pareil qu'un Rise de 60 mais au moins on puisse éloigner les leviers. Mais sinon en termes de puissance de freinage, surtout en plus pour un enfant, faut se dire que nous on a tout approuvé en tant qu'adulte. Oui. Donc pour un enfant en plus, vraiment, et on n'a pas retendu un rayon parce que par rapport à des SR etc. Déjà j'ai l'impression que les rayons sont plus épais, on va dire, ou alors ils sont au moins, c'est peut-être vu qu'ils sont argentés. En tout cas ils sont de la même épaisseur, mais vu que la roue est plus petite, il y a moins de contraintes. On n'a pas eu à retendre un seul rayon. Moi, ce que j'apprécie c'est qu'elle chope aussi de ses grandes sœurs. La lumière activable, le bouton de parking, la marche arrière, le klaxon, les deux changements de mode, sans parler du fait que c'est connectable encore une fois avec l'application où on peut gérer tout. Changement de régène aussi. La régène avec 3 modes, donc absence de régène, un peu de régène, un peu plus de régène. En fait c'est le trip, enfin. En fait c'est pas parce que c'est une petite moto pour enfants qu'ils l'ont bâclé, ou qu'ils ont enlevé plein de trucs. Ouais c'est ça. Ils ont vraiment laissé tout ce qu'ils savaient faire. Il y a même un port USB ici que nous on n'a pas sur les. Bon après on n'a peut-être pas besoin d'un port USB ici. Mais franchement ouais elle est complète. Il n'y a pas des choses en moins par rapport aux grosses. Son protège amortisseur, enfin, c'est plein de le guide chaîne haut bas, c'est plein de petits détails qui font que franchement vraiment. Tu peux rouler, aller la tordre dans tous les sens et je pense que ça dure longtemps. Fais gaffe, ton pied il est vraiment pas loin du sol à gauche, hein. Ouais. S'il y a un caillou, hein. Ouais, monter.
MDR, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oh, je pensais pas qu'on roulerait aussi fort dans des trucs comme ça. Hein. Oh, c'est mort. Bah Fast Ace, ils ont plus en approuvé. Hein. Mec, la violence à laquelle je suis descendu. Ouais, je confirme. Oh. Ça va? Nickel. Ah, vous arrivez pile pour le soleil. Bon, on se retrouve là-haut sûrement. Hein. L'angle. Oh yes. MDR. Oh. La courroie avec un trou. Oh putain, tout paraît si gros. Là, de repasser sur la petite vente, ça m'a quand même fait un truc. Ouais. Putain, je suis perdu sur la grande. Ouais, elle arrive au bout là. Ah yes. Tu l'as en plus. Bon, une fois que je l'attends, il tombe, c'est pas sur une moto. C'est ça d'être né pilote. Avec vraiment, ouais, que ce soit les axes de roue avant-arrière, des axes de bras oscillants, que ce soit l'axe central ou l'axe de roue arrière. Un peu plus petit que la SR, mais c'est taille light B, donc c'est toujours pareil, il y a quand même... Sachant que c'est pas un axe traversant, du coup c'est deux petits axes. Ah oui, ce que tu qui disais. sont pris sur l'espèce d'assemblage poulie, pignon secondaire, Ok, d'accord. etc. Et réglage moteur, ça se fait bien aussi, c'est 4 vis. Enfin, c'est... Oui, du coup, ça se rapproche un peu de ce qu'il y a sur la Talaria Sting. Ouais, un peu, ouais. Ok. Je suis encore sur le cul de ce qu'on a fait en enduro au niveau des suspensions, dans les portions descentes. Bah, c'est vrai qu'autant la portion pump track c'était très drôle, Ouais. mais en enduro, je pensais pas qu'on s'amuserait autant. En fait, le pump track c'était drôle et l'enduro c'était le choc. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'on allait se faire secouer, que ça allait glisser partout, que Qu'il y aurait vraiment un monde fallait avec se l'autre en traîner, SR, ouais, c'est ça. Et en fait, on se retrouve un peu avec ce qu'on disait quand on avait commencé à upgrader les light B. C'est que nous, on a la puissance. Ok, si tu t'énerves, tu vas semer. Mais ça, en fait, t'es tout le temps à fond. Ouais. Et déjà, c'est très fun d'être tout le temps à fond. Grave. Et en plus, du coup, t'as moins besoin de piler, t'es moins en déperdition, t'es tout le temps en contrôle. Et comme tu dis, même en descente, ça allait. Alors, par contre, on va pas vous mentir, une après-midi de pump track ou 20 bornes d'enduro. Le bas du dos. Le bas du dos, on le sent, mais vraiment en enduro, puis voilà, comme ça, on a fait des espèces de transferts un peu à la con et tout. En fait, du coup, chaque obstacle prend une dimension. Enfin, tu peux vraiment du coup, Ouais. jumper sur n'importe quelle racine ou quoi, et t'arrives à une autre échelle en fait. Ouais, et puis au final, par rapport à une SR ou une 3.0 où on va chercher de faire des grosses sorties d'enduro, ça je pense c'est bien, parce que voilà, on a fait que 20 bornes d'enduro, mais par contre, quand on a fait du pump track, vraiment on a utilisé 2-3 barres max, C'est ça. et on a quand même bien tourné. Ouais, essaye. Ah ouais, en fait, ils sont beaucoup trop desserrés les trucks. Ah si, mieux déjà. Ouais, moyen mieux. Oh, beau gosse. En fait, c'est une machine où par exemple dans la forêt, tu te cales à un endroit pour faire le con et tu vas pouvoir beaucoup tourner. C'est sûr que si tu cherches à faire de la distance du dénivelé, forcément la batterie va descendre vachement bas. Mais sur un pump track, je pensais qu'on utiliserait quand même plus au final. Vraiment sur le pump track, vraiment tellement fun. Du coup, sur un petit Gazellec ou quoi, j'aurais aimé tester. On n'avait jamais fait de pump track. C'est une petite, c'est pour ça qu'on l'a amené. En plus, il y avait personne et tout. Ce côté tirer les sauts, enfin vraiment, moi qui viens du vélo, j'ai vraiment retrouvé des sensations en dirt sur pump track, mais avec ces motos. Et je pensais que
ce serait pas physique parce qu'il y a un moteur, mais pas du tout parce que vu que c'est plus lourd et qu'il faut quand même faire ça, c'est quand même bien cardio. Et vraiment des enchaînements, des wheelings, des doubles, enfin vraiment comme en dirt. Vraiment, c'était la même chose. Et en plus, bah du coup, vu qu'on fait pas de bruit, vraiment la sensation d'être sur un vélo, mais vraiment sauter, vraiment fun où tu sautes. Et autant les gamins que les darons qui regardaient ça avec envie. Ouais, voilà, c'est une moto multigénérationnelle. Ouais, vraiment. Puis moi, je l'ai kiffé aussi dans mon jardin, entre deux colis. Je fais 10 minutes, je me fais une rampe. Tu sais, je me suis remis à avoir des idées de gosse, à me dire putain, je peux faire une ornière là dans le jardin. J'ai reparti, j'avais une tôle que je voulais mettre à la déchette. Sur un bout de bois, je me suis fait une mini rampe. Et puis en 10 minutes, juste tu te marres, tu fais pas de bruit et t'as ton petit shoot d'adrénaline. Et c'est reparti. Et franchement, non, c'est. Donc vous pouvez la prendre pour vos enfants, mais aller les piquer sans souci. Non, franchement, très bonne surprise. On savait qu'on allait s'amuser et ça nous a pas déçus. Ouais, non, vraiment pas. Avant de conclure cette vidéo, je vais terminer avec les dernières news que nous avons sur l'évolution de la Mini qui vient de débarquer aux US, la Mini R. La moto passe de 6 kW à 8 kW avec une Vmax à 80 km/h grâce à une batterie 72 volts 30 ampères. Donc on a une autonomie annoncée non plus à 48 km mais à 61. Et pour finir, on a la fourche qui passe de 120 mm à, tenez-vous bien, 160 mm. Donc toutes ces modifications par contre se payent par un poids qui passe de 49 à 54 kg. Puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez acquérir du coup cette moto, évidemment chez JW Shop, toujours la livraison offerte. Et puis voilà, c'est une machine à part, mais qui a sa place. Puis si vous découvrez la chaîne, parce qu'à la base vous cherchiez une moto pour enfants, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. On a aussi du coup les versions pour les adultes, ados, adultes, etc. avec un peu toutes les puissances. Et on sera ravis de répondre à vos questions. Et puis on se retrouve pour normalement le test de la 3.0. En comparatif avec la SR même. Exactement. C'est si drôle parce que le plan est ultra épique, ultra cinématique et t'es sur une moto qui fait 10 cm de haut.